Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage par signe astro pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Sachez que si toutefois, à un moment donné de votre vie, vous tombez sur ce tirage, il n'y a probablement pas de coïncidence. Je vous conseille d'écouter le message en rapport avec votre signe, pourquoi pas aussi votre signe lunaire ou votre ascendant, ça peut vous aider. Allez, c'est parti. Avant, je vais vous parler aussi, voilà, si le tirage vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour via les commentaires, via les likes, via les partages de vidéos ou les abonnements à la chaîne. Je vous remercie d'ailleurs pour les anciens et les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui souhaiteront me faire un don sur ma cagnotte Lydia. Ça me permet d'améliorer la chaîne. Donc merci beaucoup, le lien est en description de la vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient aller voir toutes les prestations que je propose, elles se trouvent sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service, et normalement vous avez accès à cette page même sans avoir de compte Facebook. Vous y trouverez toutes les prestations que je propose ainsi que leurs tarifs. Pour tous ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une guidance, une voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique, que vous souhaitiez faire un travail de libération sur les blocages karmiques, donc sur vos vies antérieures qui vous bloquent encore au jour d'aujourd'hui, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je ne fais pas que ça, je fais aussi des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes. Je fais également des contacts défunts, des messages de votre âme, de votre l'âme de votre flamme jumelle, de vos guides spirituels. C'est tout à fait possible aussi d'avoir un message comme ça. Je fais aussi de l'interprétation de rêves et puis d'autres choses que vous trouverez du coup sur ma page. Pour tous ceux qui souhaiteraient participer à un atelier ou une formation, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, puisque je mets en place des formations pour apprendre à méditer, à se relaxer. Je mets en place aussi des ateliers pour apprendre à faire du pendule, donc de la radiesthésie, pour apprendre à tirer les oracles et à les interpréter, et puis prochainement des formations magnétisme. Voilà, je vais commencer du coup le tirage. Vous trouverez dans la barre de description les temps, le minutage pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. C'est parti. Allez, pour les béliers. Pour les énergies du 20 au 26 juin 2022. Pour les béliers, donc ici c'est l'oracle des médiums. Oups. Allez, pour les béliers. Alors pour les béliers, on vous demande de faire attention à une personne ou une situation qui est toxique. Oui, on vous demande de faire attention à tout ça, parce que ici on a la carte du contrat. Peut-être éviter de vous engager trop vite sur des choses, peut-être aussi sur une procédure, parce qu'ici on nous parle ici de jugement. Donc soyez vigilants, faites attention. Il y a peut-être quelqu'un de toxique ou une situation toxique que vous vivez. Faites attention dans tous vos engagements, donc sur la semaine du 20 au 26 juin. Donc ici, effectivement, c'est compliqué parce qu'on est sur une guidance générale
Donc je disais qu'on était sur une guidance générale, donc c'est compliqué de préciser le domaine. Ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des amis ou d'autres choses. Après, c'est peut-être en rapport avec un jugement. Donc faites attention à vous. Sur la semaine du 20 au 26 juin. On vous invite en gros à ne pas prendre de décision trop vite. Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, sur la semaine du 20 au 26 juin. Bon. Alors, pour les taureaux, alors c'est rigolo parce que là, on travaille sur les signes astrologiques et vous avez la carte des poissons et du lion. Bon, à voir comment ça vous parle. Peut-être que pour certains, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire. C'est une possibilité. Peut-être que pour d'autres, ça a d'autres significations. C'est une possibilité également. Donc ici, on nous parle d'avoir un message. D'avoir un message, souvent les poissons, c'est lié à l'abondance. Et le lion, pour moi, c'est la force. Donc peut-être justement que ce message va vous amener de l'abondance et de la force. En tout cas, sur cette semaine du 20 au 26 juin, visiblement, il y a quelque chose de positif qui vous attend. En tout cas, vous avez peut-être pour certains une reprise de contact avec quelqu'un, peut-être pour d'autres le soutien d'une personne qui va vous amener de la force et l'abondance. C'est une possibilité aussi. C'est plutôt positif pour cette semaine, mes chers taureaux. Pour les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux. Sur la semaine du 20 au 26 juin. Ok. Bon, ben ça a été vite. Alors. Bon, on nous parle de faire attention parce que par rapport à une maison, on nous parle de tension et d'instabilité. Parce qu'on nous parle ici de la lune. Moi, j'ai tendance à dire que la lune parfois est changeante, on a des humeurs changeantes. Donc peut-être qu'il y aurait des conflits vis-à-vis, alors soit vis-à-vis d'une maison ou vis-à-vis d'un foyer. Peut-être que ça peut être dans votre foyer qu'il y aurait des conflits vis-à-vis de tout ça, des conflits, des tensions vis-à-vis d'une maison. Faites attention à quelqu'un qui peut être assez lunatique aussi peut-être, hein, chers amis Gémeaux. Faites attention vis-à-vis d'une maison, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément très très clair et qui pourrait vous créer des conflits pour quelque chose en rapport avec une maison ou dans votre foyer. Voilà, en gros, ce qu'on vous annonce pour la semaine du 20 au 26 juin, sachant que c'est une guidance générale et que ça pourra très bien ne pas concerner tout le monde. C'est même sûr. Pour les cancers. Allez, pour les cancers du 20 au 26 juin, quelles sont les énergies? Bon. Oh, bah c'est bien ça. Ça, c'est chouette. Alors, pour les cancers, visiblement, que de bonnes choses. On nous parle d'une clé. La clé, on est sur un tirage général. Cette clé peut représenter plein de choses. Elle peut représenter la solution à un problème. Elle peut représenter une solution dans un problème de communication aussi. On parle de ça. Donc, ça peut être des problèmes de communication, ça peut être des problèmes autres. Hein. On nous parle en tout cas d'ici, alors oui, effectivement, je pense que pour certains, il y a un conflit relationnel avec quelqu'un. Donc ici, on nous parle d'un conflit relationnel avec quelqu'un qui va trouver une solution. On nous parle même d'apaisement, d'apaiser les conflits, les relations et de trouver une certaine forme de paix. C'est comme ça que ça me parle pour ce tirage. Pour les cancers du 20 au 26 juin. Maintenant, effectivement, pour d'autres personnes, il y aura sans doute d'autres choses, peut-être la solution à un problème ou la clé
d'un domicile ou d'un lieu de vacances, hein, pourquoi pas, hein, c'est possible aussi. Où vous trouverez la paix et vous pourrez vous reposer. C'est une possibilité aussi. Voilà pour les cancers. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle dans les commentaires par exemple. Pour les lions, quelles sont les énergies du 20 au 26 juin? Pour les lions du 20 au 26 juin, quelles sont les énergies? Ça ne veut plus tomber. Ah si. Oups. Bon, alors du coup, on en a 4 qui sont tombés pour les lions. On nous parle d'une roue qui tourne pour les lions. Peut-être qu'il y a un passage à vide ces dernières semaines ou ces derniers mois qui ont été compliqués, ou une situation qui a été compliquée. On nous parle d'une roue qui tourne parce que vous avez la protection divine avec vous. Donc quand je dis divine, vous appelez ça en fonction de vos croyances, hein. C'est vos guides, c'est votre ange gardien, c'est Dieu, ou je ne sais quel autre nom que vous pouvez lui donner. Le tout est que ça vous parle à vous en termes de croyances. Il y a plusieurs possibilités à ça et il n'y a pas de négatif par rapport à tout ça. Donc, on vous dit bien que par rapport à cette situation-là, la roue va tourner, vous êtes protégé. On nous parle de force ici et de soleil, hein, de chaleur, d'apaisement. On nous parle, ça peut être aussi par rapport à une situation de famille, l'arbre, hein. Donc c'est une possibilité aussi que ça concerne quelque chose sur le terrain familial. Et on nous parle d'une solution qui va être trouvée et d'un apaisement. On nous parle de retrouver peut-être une certaine chaleur dans une situation. Donc c'est tout à fait possible, hein. Voilà pour nos amis lions. Allez, pour les vierges, la semaine du 20 au 26 juin. Quelles sont les énergies pour les vierges pour la semaine du 20 au 26 juin? Hop. Alors là, ça fait beaucoup. Voilà, allez. Alors, pour nos amis vierges, pour la semaine du 20 au 26 juin, on nous parle de travail et de santé et d'oiseaux. Alors, la santé, peut-être qu'il y aura un petit souci de santé. C'est une possibilité. Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose de forcément très très grave. En tout cas, je ne vous le souhaite pas. Mais visiblement, il y a quelque chose en rapport avec la santé. Peut-être que vous êtes dans un travail en rapport avec la santé, hein, c'est possible aussi, hein, et que c'est quelque chose qui vous met en joie. Puisqu'ici, on a les oiseaux qui sont quand même assez gais, j'ai l'impression, assez communicatifs. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en rapport par rapport à un travail dans la santé, quelque chose qui vous apporte un certain épanouissement, des relations sociales qui vous enchantent, qui vous vont bien. C'est une possibilité. Peut-être que sur un autre plan, pour d'autres personnes, on aura besoin de communiquer par rapport au travail et aux conditions peut-être de travail.
C'est peut-être ça aussi, hein, qui vient à nous dans ce message. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer sur le plan des conditions de travail, sur le bien-être au travail, et cetera. Donc il y aura peut-être quelque chose, une réunion, un rapport par rapport à tout ça, en fait, hein. C'est une possibilité. Ou peut-être que pour d'autres, il y a un mal-être au niveau du travail qui a besoin d'y travailler, justement, de mettre en place certaines choses pour se sentir mieux. C'est une possibilité aussi. Voilà pour nos amis vierges. Pour nos amis balance. Pour la semaine du 20 au 26 juin. Hop. Allez. Alors, pour nos amis balance, on nous parle d'un déplacement sur la semaine du 20 au 26 juin, ou qui pourrait se faire après cette semaine-là. On nous parle d'un déplacement. Alors, est-ce que pour certains, ce sera des vacances? Pour d'autres, ce sera peut-être une rencontre. Pour d'autres, ce sera peut-être un changement de domicile ou quelque chose comme ça. On nous parle de déplacement et on nous parle en même temps d'alliance. Donc, peut-être que justement, le côté installation ensemble, installation, mise en ménage, des choses comme ça, c'est peut-être pas déconnant du tout. Donc c'est une possibilité, hein. Peut-être qu'il y a des choses comme ça. Et on nous parle du corbeau. Alors le corbeau peut être parfois mal interprété, ou en tout cas vu de manière négative dans d'autres civilisations. Le corbeau est un messager. Donc pourquoi pas une annonce de fiançailles, de mise en ménage pour un couple qui est proche de vous. C'est une possibilité. Ou pourquoi pas aussi que ce soit à vous d'annoncer en fait cette étape de vie, cette nouvelle étape de vie, ou ce déplacement, ou ce changement de domicile, etc. C'est une possibilité. L'alliance, ça peut être aussi un bail, hein, qui se signe, hein. Même si vous êtes célibataire, ça peut être aussi ça, hein. C'est une possibilité. Voilà pour les balances. Pour les scorpions, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 20 au 26 juin? Youp. Allez, pour les scorpions. Ouf, bon, alors. Ok, d'accord. Alors, pour les scorpions, ici, on nous parle d'une aide. Peut-être que vous devez demander de l'aide, qu'il est important pour vous de demander de l'aide face à une situation qui a trouvé une fin. Alors, quand je dis une situation qui a trouvé une fin, ça peut être plein de choses. Ici, c'est la carte de la mort, mais cette mort est symbolique. C'est souvent une clôture de cycle. Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est un changement de vie? Est-ce que c'est un changement de domicile? Est-ce que c'est une transition personnelle sur un autre point de vue, sur un plan émotionnel, etc. Mais visiblement, on vous demande de travailler, de vous faire aider par rapport à quelque chose qui doit être clos pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Ici, on a la cigogne qui nous annonce quelque chose quand même, des changements positifs. Donc, si j'ai un conseil à vous amener par rapport à cette clôture de cycle, c'est de la faire, et de la faire sans rechigner et sans trop lutter. Parce que plus vous allez lutter pour finir votre cycle, et moins vous allez avoir de chances de commencer cette nouvelle étape de vie. Je sais que c'est pas toujours évident. On peut travailler en ce sens avec le tambour chamanique pour justement aider à clore les cycles et à passer à d'autres étapes de vie. Quand on est bloqué, quand on ne sait plus quoi faire, etc., c'est important de pouvoir justement demander de l'aide et de se faire accompagner dans ces étapes de vie qui sont compliquées. Donc ça peut se faire au tambour chamanique,
ou avec d'autres techniques aussi que je maîtrise, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Les coordonnées sont à la fin de la vidéo. Voilà pour nos amis Scorpions pour la semaine du 20 au 26 juin. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires sur la semaine du 20 au 26 juin. Oh, bon. Alors, visiblement pour les Sagittaires, sur la semaine du 20 au 26 juin, il y a un petit ange qui est près de vous. Alors, c'est un ange, soit effectivement une entité céleste qui vous suit, qui vous guide, etc. Soit ça peut être effectivement un de vos amis que vous percevez comme un ange qui est là pour vous aider, etc. Dans tous les cas, visiblement, on vous parle d'ange qui met en place une rencontre, ou en tout cas qui s'organise pour qu'une rencontre puisse avoir lieu. Donc, si à un moment donné, sur cette semaine du 20 au 26 juin, on vous parle d'une invitation, on vous parle d'une soirée, on vous parle de quelque chose, d'un événement auquel vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller, ou sur le coup qui vous dit pas grand-chose, eh bien je dirais que il y a un petit ange derrière qui va peut-être vous pousser à aller à cet événement pour que vous puissiez faire une rencontre, que vous soyez une femme ou un homme et que vous souhaitiez rencontrer une femme ou un homme, eh bien, petite rencontre. A priori, sur cette semaine du 20 au 26 juin. En tout cas, on va vous parler d'une invitation, d'une soirée, quelque chose comme ça. Donc, ça peut être sympa d'aller à cette fameuse soirée, invitation, etc. etc. C'est plutôt positif les Sagittaires, hein, je trouve. Donc, on y va, on suit son petit ange, on suit son intuition et on se bouge un petit peu si votre objectif est de rencontrer quelqu'un. Allez, les Capricornes, pour la semaine du 20 au 26 juin. Bon, j'ai plus beaucoup de cartes, donc on va prendre celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, allez. Alors, pour les Capricornes, on nous parle ici d'une période de transition. On nous parle d'une épreuve, de quelque chose de transitoire. On nous parle de quelque chose de temporaire. On nous parle de quelque chose de compliqué, de cassé. Est-ce que c'est une partie de vous? Est-ce que c'est du matériel? Peut-être pour certains du matériel, peut-être pour d'autres de l'émotionnel. Mais visiblement, il y a quelque chose de cassé. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, à un moment donné, ça va refleurir, ça va repartir et tout ira bien. Donc on vous dit vraiment que la situation dans laquelle vous êtes, si elle est compliquée, c'est du temporaire, ce n'est qu'une transition. Donc c'est important de le prendre en compte. Voilà, pour nos amis Capricorne. Et puis du coup, je vais reprendre mes cartes parce que j'en ai plus pour faire les deux derniers signes. C'est parti. Alors 24, 8. Donc pour les Verseaux, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 20 au 26 juin?
Alors, pour nos amis Verseau, sur la semaine du 20 au 26 juin, on est sur une situation où on nous dit de faire appel peut-être à là où, en fonction de vos croyances, parce qu'on nous parle ici d'un ange, de quelqu'un de positif pour vous, qui vous accompagne, ou alors d'entité vraiment céleste, hein. On nous parle en tout cas de quelque chose qui va vous permettre de trouver le repos, hein, qui va vous permettre de trouver la sérénité, la chaleur, l'apaisement. Avec le soleil aussi. Donc, pourquoi pas? Peut-être que vous avez un ou une amie autour de vous qui vous apporte justement de la sagesse, de l'apaisement, qui vous aide finalement à vous confier, qui vous aide à sortir plein de choses de vous, plein de choses négatives de vous, et qui vous permet finalement de retrouver une certaine sérénité. Donc c'est plutôt positif. Vous allez peut-être avoir de l'aide du coup cette semaine. Sur le 20 du 20 au 26 juin, chers amis Verseau, donc c'est plutôt positif, hein. Pour les poissons, les énergies du 20 au 26 juin, qu'est-ce qui vous attend? Alors, Alors, pour les poissons, on nous parle de trouver peut-être la solution par rapport à un message que vous allez recevoir. On nous parle de force aussi, hein. Ça me rappelle un tirage. Alors, je sais plus si c'était ce... Oui, c'est forcément ce... Cette semaine-ci, il y a un autre signe qui a eu aussi un message, une solution et qui va vous donner de la force. Donc c'est une possibilité. Peut-être que vous allez avoir quelqu'un justement qui va vous accompagner dans des démarches, dans des choses à faire, qui va vous aider à trouver une solution et qui va vous communiquer en fait cette solution, hein. Donc c'est le messager, hein, le corbeau, hein. Donc c'est une possibilité. On vous dit de vraiment faire attention aux personnes que vous avez autour de vous, dans le sens où voilà, les conseils que certaines personnes vont vous donner ne sont peut-être pas tous à jeter, hein. Donc soyez attentifs à tout ce qu'on va pouvoir vous dire. Il y a peut-être des solutions dans votre situation qui vont pouvoir vous aider. Donc voilà, ouvrez les oreilles, soyez attentifs aux conseils de l'extérieur, des personnes autour de vous, et je dirais que tout ira bien. En tout cas, c'est ce que j'entends. Donc ça concerne bien évidemment quelques personnes, c'est du général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me demander un rendez-vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.